C'est la première cascade qu'on voit, mais c'est déjà magnifique. En vrai, là, on comprend pourquoi c'est la 8e merveille du monde. C'est trop beau. Première fois que tu touches de la neige en Nouvelle-Zélande. Manon, montre-leur le banger. Elle est quand même marrante cette rando, on dirait que tu fais de l'acrobranche et en même temps tu fais de l'escalade. Tu peux pas rater une baignade dans ce cadre là, c'est trop beau. En fait la question c'est comment on va c'est comment on va Comment on va manger ça? Ah, franchement quand on nous disait Queenstown c'est beau, on comprend pourquoi. J'adore les endroits comme ça. Hello tout le monde! On se retrouve dans ce nouvel épisode. Donc là on est sous mauvais temps, mais pour une fois on est content du mauvais temps. Voilà, donc là on part direction les Milford, on est à Te Anau, c'est la dernière grosse ville en gros avant les Milford, donc c'est là où tu fais tout ton plein de courses, d'essence, de tout parce que il y a beaucoup moins de choses dans les Milford et c'est plus compliqué. Du coup voilà, le plein est fait, l'essence est mise et maintenant c'est parti direction les Milford et apparemment la route est dingue donc on a trop hâte. Là il est quasiment midi, on a la croisière normalement vers 16h mais il faut y être 1 heure avant, donc là on file direct, la route va être magnifique, on va vous filmer ça puis après on a le must quoi, la croisière. Et bien évidemment on a oublié de faire le plus important, mettre l'essence. On vous dit ça juste avant et là on vient de s'en rendre compte, on avait oublié, on a fait un petit demi-tour de 2 minutes. Ah, c'est doux bruit de l'essence et de l'argent qui part. Ça va, on n'avait pas beaucoup à mettre. On n'a que consommé 5 litres. Et comme ça, on est vraiment full. Que l'essence, tout là-bas, il y a une station, mais c'est bien plus cher du coup, vu qu'il n'y a qu'une seule station. J'ai failli mettre jusqu'à ce que ça déborde. Bon, là, on est obligé de s'arrêter sur la route. C'est la première cascade qu'on voit, mais c'est déjà magnifique. Regardez-moi ça. Avec le mood des nuages et tout. Franchement, c'est que le début, mais ça va être magnifique. C'est vraiment trop beau. Regardez-moi ce mur de cascade et c'est que le début. Il y en a partout. En plus avec la brume et tout. À 360. Notre petit van rouge. Bon, et je pense que vous avez vu la route, c'est magnifique. Là, on a un petit feu rouge. Il y a 2 minutes 24 à attendre. Mais franchement, pas de problème. Avec toutes les cascades là, c'est magnifique. Bon, ça c'est bien couvert quand même, c'est bien brumeux. Mais bon, ça va avec le mood. Et après avoir mangé en vitesse parce qu'on était infecté de sandfly, je pense qu'on n'a jamais eu autant de sandfly en même temps. Il y avait des essaims au-dessus de nous. Là on a 20 minutes pour aller jusqu'au terminal parce qu'on a pris le parking gratuit et on voulait pas payer. Donc on fait une petite marche de 20 minutes et on se retrouve directement pour l'excursion. Pour voir les cascades de ouf et tout, ça va être magnifique. Bon, on en profite aussi pour vous annoncer que on est potentiellement pris dans l'entretien qu'on a eu hier. On pense, on attend les contrats, mais elle nous a dit ok, elle a dit à la meuf de l'accueil, bon je te présente les 2 nouveaux housekeepers. Donc bon, c'est peut-être qu'on est pris, enfin je pense, on commencerait le 7 mars. Donc là on est le 26 février, ça voudrait dire qu'on commencerait à peu près dans 10 dizaines de jours. Et à Wanaka, c'est ce qu'on voulait, donc franchement on pouvait pas espérer mieux. On attend le bateau tranquillement. En plus il y a du beau temps un peu qui se libère. Ouais, il y a du ciel bleu et on est content parce qu'on a... Aïe. On est content parce qu'on a pris un petit bateau comparé aux énormes qu'il y a là. Regardez la taille des bateaux et nous c'est un plus petit là sur les petits quais. Et on est bien content parce qu'il s'approche plus des cascades et tout, donc on va avoir un rendu bien plus immersif. Voilà, le bateau est arrivé et c'est le plus petit, regardez. Il est là, regardez tous les autres gros bateaux. Donc là, c'est vraiment dire, on a vraiment choisi le plus petit, on a bien fait. Pourtant on savait pas la compagnie, on a juste regardé que c'était des petits bateaux, mais au final on est bien content. Voilà, c'est celui-là qu'on va prendre maintenant. On a payé 2000 €. C'est parti les gars, là ça va être... Elle a failli perdre sa carte d'embarquement, heureusement qu'il y a un mec qui lui a dit, il avait fait tomber presque dans l'eau. Manon quoi.
vrai là on comprend pourquoi c'est la 8e merveille du monde, c'est trop beau. C'est tellement beau, je vais vous montrer. Les gars, regardez-moi ça. Bon, petit retour d'expérience, t'en penses quoi? C'était magnifique. Franchement, on a trop kiffé. On en a pris plein la vue et plein d'eau dans la tête aussi, vous avez vu ça. Toutes les cascades sont magnifiques, on a eu un temps moyen, mais du coup c'était quand même assez beau avec un peu de On nuages. espérait quand même qu'il y ait plus de pluie. La météo disait qu'il faisait pas beau, finalement on a eu beau temps. Donc, pour une fois on voulait mauvais temps, il a fait beau temps. Du coup là on a réservé nos billets sur BookMe, donc on les a eu à 60 € il me semble le billet. Et demain on recommence parce que Get Your Guide ils nous ont répondu pour notre partenariat, sauf qu'ils nous ont répondu aujourd'hui pour aujourd'hui, donc c'était pas possible. Donc du coup on a réservé Pour demain. Donc demain rebelote, on commence tôt, on commence vers 9h et normalement c'est full beau temps, donc on aura peut-être la chance de voir des dauphins. Enfin ce sera je pense un autre mood et même le matin c'est plus calme. Et puis voilà quoi, 2 fois. Finalement, C'est magnifique. on peut pas demander. Après 40 km, parce que il n'y a pas beaucoup, ou alors c'est très cher de Caen au niveau des Milford. Donc on est revenu sur nos pas et on refera la route demain tôt. Du coup, faut qu'on se lève tôt. Mais voilà, donc 40 km demain matin. Mais bon, c'est pour voir encore des choses splendides. Donc pas de souci là-dessus. Et puis bah voilà, on va passer la soirée tranquille. On a Et pas de réseau, donc on va lire, éditer les photos. Enfin bref, tout ce qu'il y a à faire quand il n'y a pas de connexion. Voilà, donc on est en SOS, on est juste avec la nature et du brouillard. Bon, réveil un peu compliqué, 6h, on va réattaquer la croisière. C'est pour une bonne cause et surtout, après on va faire une randonnée. C'est pas uniquement la seule raison pour qu'on se lève. On va faire la randonnée Gertrude. Ça s'appelle Gertrude, la rando, sérieux, putain, ils avaient pas pu trouver mieux comme nom. Mais randonnée de fou apparemment, super belle et tout. Donc voilà, c'est parti. Et bah pour ce matin, franchement c'est une ambiance totalement différente. Full soleil, plein ciel bleu et c'est magnifique. Là avec le soleil qui traverse les montagnes. Je pense que ça va être un autre mood que On hier. va avoir des dauphins. On va avoir des dauphins c'est sûr. Dauphins, orques on espère. Et bah rebelote les gars, c'est reparti sur la deuxième Cette fois on est croisière. tout devant dans le bateau. Ouais, et il y a moins de monde, on est que 27 et c'est trop beau là. En plus ce matin on a la chance de voir un petit phoque là. Il est là posé tranquille. Je pense qu'il est bien pour faire la sieste là. On se retrouve sur le même parking mais une journée plus tard. Là on va débuter notre journée. Petit débrief. On On n'a a pas vu de préféré, dauphin, on n'a pas vu d'orque. On a juste vu une otarie. Moins bien que hier. Le tour était, c'était plus venteux donc un peu plus galère de s'arrêter etc. Et vu qu'il a pas plu hier, bah du coup il y Moins de avait beaucoup cascades. moins de cascades. Donc on s'est dit heureusement qu'on a vu hier toutes les cascades parce que sinon en soi tu vois genre 3-4 grosses cascades mais c'était pas comme hier. Donc si jamais vous venez à Milford, prévoyez vraiment sur des jours de pluie Ouais. ou qu'il ait plu avant, sinon vous Sinon n'avez pas vous allez être l'expérience à fond. déçus. Du coup aujourd'hui c'était avec la petite compagnie Cruise Milford et hier c'était avec Peak. Mitre pique. Mitre Peak. Voilà. Donc les deux c'est des petits small boats, donc c'est vraiment ce qu'il faut faire parce qu'on a vu les gros bateaux et en fait ils s'approchent passent au pas. milieu. Il s'approche pas des cascades donc c'est pas en immersion quoi. Ouais. Donc dans les deux vous avez du café, du thé, des petits biscuits, donc ça c'est cool. En vrai c'est la même config. À choisir, en vrai je pense qu'on reprendrait Mitre Peak dans les deux parce qu'on a fait un plus gros tour l'autre jour. Mais voilà, en tout cas on vous conseille Mitre Peak si jamais vous venez dans les Milford. Bon et bah voilà les gars, c'est bon, on a quitté les Milford, enfin plutôt juste Milford Sound et là on se retrouve dans le parc pour faire une rando qui s'appelle Gertrude avec ce décor magnifique, regardez.
Et là franchement on est content qu'il fasse beau, au moins on va bien profiter avec le soleil. Mais là c'est pas une petite rando de santé, on en a pour 4 km avec 600 mètres de dénivelé environ. Donc ça va bien taper dans les cuisses, mais c'est pas grave, on va voir des paysages magnifiques. On espère voir des Kia, vu qu'on en a pas vu depuis qu'on est arrivé là. Et ce serait sympa quoi, de voir des petits animaux, ce serait l'occasion de se rattraper. Vas-y montre-moi comment tu te débrouilles. Bien. Ouais. Manon cascadeuse, je vous jure. Putain, on commence la rando, c'est un labyrinthe. On trouve pas notre chemin. T'es passé où là? Elle est où la balise? J'en vois une là-bas. Je sais pas dans quelle rando on s'est engagé là, mais déjà dès le début c'est compliqué. Il n'y a pas 36 personnes qui ont dû passer dans le chemin. Et là il y a un de débroussaillé. On commence à s'enfoncer dans le décor et c'est fou avec la réverbération du soleil sur les roches. Je dirais que c'est mouillé. Ouais. Allez, place bien les... Non. Allez. Prends des branches solides. Voilà. Top la rando les gars, franchement. Je suis fatiguée. Ah, j'ai filmé moi. Quel bonheur là les gars, franchement. Y a rien de mieux sur terre. Regardez tout ce qu'on a monté là déjà. On était tout là-bas, on voit même pas le parking. Ah n'empêche c'est super beau. Et, là on est en face de la cascade. Et waouh. Tu penses que ça peut faire beau, tu préfères? Bien sûr que ça fait beau. Allez va te mettre. Vas-y. Hop. Non franchement elle monte pas mal. 600 mètres de dénivelé et ça doit être même pas sur 2 km. Donc forcément ça monte bien. Mais ça se fait en vrai avec une petite pause. Allez let's go. Regardez, il veut faire son show. Ouais. Et là Manon elle est en extase parce qu'il y a de la neige, regardez. Allez va la toucher. Première fois que tu touches de la neige en Nouvelle-Zélande. On gravit le pont de la montagne, Manon c'est de ses mains. Là c'est parti, on monte la cascade. Parce que là il est 13h30 quasiment, on a toujours pas mangé. On a mangé très tôt ce matin donc le ventre ça creuse. Bon là on va devoir attaquer une partie un peu plus compliquée. C'est l'escalade. Il y a des chaînes pour s'aider mais on monte un peu. Et puis après on passe de l'autre côté de la montagne juste là. Et on va voir normalement les lacs. Donc trop beau. Ah, qu'est-ce qu'il y a Manon? On est bien arrivé de l'autre pan de la montagne, c'est super beau. Premier lac. Et on doit continuer. On doit continuer. On pensait que c'était la fin, mais en fait, là on passe sur la partie escalade. On gravit la montagne au pied. Ça c'est les délires de Manon, ça. Comme d'habitude, vous avez l'habitude dans les vidéos. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, on arrive bientôt. Chapeau. T'es fort. T'es costaud. On dirait que le lac il est à 2 mètres, mais je peux vous dire que Manon, elle dit qu'il est pas à 2 mètres. Hein. Non, franchement, c'est dur, c'est un peu physique, mais c'est tellement beau que on est content en fait. Non, on n'oublie pas la douleur. Manon, n'oublie pas la douleur. Manon, monte-leur le banger. Oh là là. Oh ça valait tellement le coup. Et Manon elle court. Elle est trop contente. Bon maintenant il faut trouver un endroit où manger. Donc bon on va trouver ça, on va se poser. On va déguster ces bons bagels qu'on attend depuis le début de cette rando. Bon alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Une canette Rockstar cette fois-ci. Et les 4 bagels. Mais c'est vraiment un classique, je crois qu'on ne pourrait jamais faire autre chose que ça. T'as vu, il y a carrément, sur le parquet, il y a marqué Fuel. Les gars, faites des randos et... Ah, dégueulasse. Ouais bah c'est parti, on entame la descente. Là il est 15h25. Normalement on devait descendre en 1h40, quelque chose comme ça. La descente c'est quand même plus simple. Avec le bébé sur le dos. Chapeau. On fera la même hein Manon. Ah bah là.
Ah franchement pour faire la rando avec le bébé dans le dos faut le vouloir hein. Mais franchement c'est bien. Bon le petit s'en rappellera peut-être pas quand il sera grand, mais bon on pourra dire qu'il a été à Gertrude quoi. Bon là on suit la technique de Manon, un peu de surf là sur le côté. Et moi je descends très doucement avec les pieds bien appuyés. Allez Manon, allez Manon. Impeccable. Plus facile à sauter les rochers en les descendant qu'en les montant. Cette vue toujours aussi belle sur les lacs. Maintenant c'est bon, on commence à la connaître. Fiona 2.0. On est mort. Et voilà, on a fini la randonnée. On est bien arrivé au camp où on va dormir cette nuit. Franchement, c'était incroyable aujourd'hui. Rando de fou, franchement, avec le temps, c'était magnifique. Sachant que de base, dans le parc national des fjords, il n'y a pas beaucoup de jours où il n'y a pas de pluie. C'est au moins un jour sur 3 où il pleut. Donc on a vraiment eu de la chance. Franchement, ça nous a fait grave plaisir pour cette rando. C'était trop beau. Le point de vue était juste dingue. Du coup, voilà, je voulais sur un beau sunset ce soir. Nous ici, on n'a pas de réseau, donc on est complètement déconnecté. En vrai, ça fait du bien. Et on se retrouve demain matin pour réattaquer avec une petite rando qui va être bien sympa, avec un point de vue encore magnifique. On vous laisse aller, bonne nuit. Changement de décor, aujourd'hui on se retrouve dans la forêt tropicale de Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui on fait la randonnée du lac Marian ou Marianne, je sais plus, bref un des deux. Donc il y a écrit 3 km 3 heures, non, il y avait écrit 3 heures sur le panneau, mais on espère que c'est 3 heures aller-retour parce qu'il n'y a que 6 km à faire, donc bon. Apparemment c'est dénivelé 400, ça devrait le faire. Hein. Regardez les chutes d'eau. Très beau mais très bruyant, très beau. Il y a un bout de banc en lévitation là-bas. Là. Il est posé sur le rocher. Du coup voilà, petite rando ce matin. On s'est levé un peu plus tard qu'hier parce que du coup on a un peu plus le temps. Mais franchement les gars en ce moment les températures ont vachement baissé. Là vu qu'on est un peu dans la forêt et tout où on dort, il fait super froid ce matin. Je pense qu'il faisait bien 4-5 degrés, qu'il y a de la condensation dans les vitres du van. Et puis je vous jure pour sortir du lit c'est chaud hein. Il fait pas du tout chaud donc mais bon on fait avec. On n'avait pas de réseau, il faisait froid, mais ça fait partie aussi de la van life. Donc on accepte et puis on profite comme ça. Et aussi, petit point très important, si vous venez dans les Milford, si vous ne réservez pas de camping attitré, je veux dire Holiday Park ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas accès à des douches. Et du coup, on n'a pas de douche. Mais en vrai, avec la lingette, on essaie de se nettoyer au maximum. Du coup, on fait la toilette du chat à la lingette. Donc si vous venez dans les Milford, prévoyez un paquet de lingettes de bébé pour vous laver. Aujourd'hui, petite rando avec beaucoup moins d'espace qu'hier, même si elle est plus simple, mais c'est très étroit. Ça va, tu te faufiles entre les branches? Allez, faut se faufiler entre les tranchées. Bon, petit coin escalade là. Wow. Faut monter à même les arbres. Oh. Allez, viens là, toi. Et c'est moi qui tiens la caméra. Et je tombe pas en plus. Allez. Elle est quand même marrante cette rando, on dirait que tu fais de l'acrobranche et en même temps tu fais de l'escalade et tu marches. C'est bien, ça fait un mix des trois. Hein. Après ce qu'on a traversé là, je crois qu'on dirait que c'est l'autoroute. Je crois qu'on est bientôt arrivé parce que là c'est vachement dégagé. On y arrive. Ça va être trop beau. Putain. Je crois que c'est bon les gars, on y est. Waouh. Oh, la vue est déjà splendide, on n'a même pas la vue dégagée. Oh là 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 là. Waouh. Juste waouh. T'as dit quoi? Je vais pas me baigner là-dedans. Pourquoi? Regarde. C'est dégueu. Elle a vu un peu de marron, elle a dit non, je veux pas. Et voilà, en plus on a ramené une bonne blanquette là. La vue te met par terre. T'es prête à aller te baigner après? Hein, t'es prête à aller te baigner? Non, c'est toi tu vas le baigner, moi je vais te filmer, c'est tout. Ouais. Chaque fois je suis le pitre. Ouais les gars, c'est bon, on a changé. Pas de salade, pas de bagel. En plus on a ramené du bon coca frais. Franchement, il n'y a rien de mieux les gars quand... C'est pchit, il est bon. Voilà, maintenant il va être l'heure de bronzer un petit peu sous ce beau ciel, même s'il fait pas super chaud maintenant. Hein.
Je pense que le lac Marian, c'est à pas louper. Quand vous venez dans les Milford, c'est pas très loin en plus de. Enfin, c'est le plus proche de ce qu'on a fait pour l'instant. De Théano en gros, et du camping où on dormait. Donc prévoyez cette petite randonnée. En vrai, c'est bien sympa. Et puis vous avez une belle vue sur toutes les montagnes et surtout ce lac magnifique quand même. Magnifique. Bon, en vrai, l'eau est fraîche. Mais elle est pas plus froide qu'au lac Tekapo, donc je crois que Manon va venir. Elle arrive les gars, je l'ai convaincu, on va se baigner. Tu peux pas rater une baignade dans ce cadre-là, c'est trop beau. Allez, faut rentrer dans l'eau. Bon bah finalement je crois qu'elle va juste bronzer. Cette petite baignade aura fait du bien. Bon Manon n'est pas venue, dommage, elle a raté l'eau fraîche. Trop froid. C'est bon, on est rhabillé, toutes les bonnes choses ont une fin. On a fait le petit lac, c'était sympa. C'était peut-être la dernière fois de notre vie qu'on le voyait. Voilà, donc au final on pourra dire qu'on s'est baigné dedans, qu'on a vu une vue super et qu'on a bien monté pour voir ça. Donc maintenant faut redescendre. Regarde comme la forêt elle est belle. Elle a plein de mousse dans la forêt. En vrai ça donne un charme de ouf. Là il y a plein de verdure. Une forêt verte. Putain, les gars c'est du... Oh putain. Ah, franchement faut y aller doucement sinon tu finis avec les pieds tout pâteux. Choisis l'option arrière, ça marche mieux. Bah ouais. Voilà c'est bon, on est de retour au van. Là on se fait attaquer par toutes les sandflies. Donc on retourne vers Théano du coup. C'est là où on va aller faire... Pour mettre l'essence et se doucher. Ouais, essence, douche, et on se rapproche de Kingston, un peu à côté de Queenstown, parce qu'à Queenstown c'est un peu compliqué, surtout à cette heure-là, vu qu'il est quasiment 17h, pour trouver un endroit où dormir finalement. Bah voilà les gars, on va se doucher au café. Bon, 8 $ la douche, c'est la plus chère qu'on a faite. Encore une fois, à chaque fois c'est toujours plus cher. 4 €. Bon, en vrai, là du coup après les randos et tout, on est vraiment content de trouver une douche sur la route. Si vous passez à Théano, c'est le petit café à côté de la station essence qui est juste derrière. Et c'est 4 $. Enfin 8 $, 4 €. Bon, ça fait du bien une bonne douche. Une bonne douche là, on est tout beau tout propre. Là on est tout beau tout propre pour 2 jours. Non mais ça fait du bien franchement après les randos quand tu te laves juste à la lingette. Ça nettoie mais tu sens que c'est pas comme une bonne douche. Là tu sors de la douche, t'es frais, t'es propre, tu sens bon. Quel plaisir. C'est là que tu retrouves la sensation d'une vraie douche. Du coup ce matin on se retrouve à Queenstown, on a dormi hier pas très loin dans une petite ville au bord du lac et là on est à Queenstown pour faire les laundries et tout le pataquès qu'il y a à faire après Toute la journée chiante là. Ouais, vu qu'il fait pas beau en plus c'est tout gris aujourd'hui, il y a du vent, il pleut un peu et il fait surtout pas très chaud. Là j'ai sorti la grosse veste, il fait 10 degrés à peu près et ça dépasse pas 10 degrés aujourd'hui. Donc autant vous dire que les températures ont bien baissé mais on s'adapte. Aujourd'hui ça va être petit café et montage de vidéos et tout parce qu'on est à la bourre. On est à la bourre là dans les Milford, du coup on a fait que découvrir des choses incroyables mais on prend du retard sur d'autres choses donc c'est pour la bonne cause et on va rattraper ça. Changement de décor ce matin, on peut voir il fait un peu plus beau qu'hier, même si la température est franchement très fraîche. Ce matin on s'est réveillé, il y avait 2 degrés les gars dans le van, il faisait trop froid mais en vrai ça va sous la côte, ça tient quand même assez chaud. Donc voilà, on fait une petite rando ce matin, c'est Bob's Cove, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un petit tour autour du lac de Queenstown donc c'est sympa. Et ce midi on va aller manger les meilleurs burgers de Nouvelle-Zélande donc on vous emmène avec nous, c'est parti. Et on vous dira si ça vaut vraiment le coup ou si c'est juste une hype. C'est quand même, on est assez, on s'y connaît bien niveau burger donc on pourra donner notre avis sur la chose. Bah voilà c'est bon, on est dans Queenstown. Là on va découvrir la ville avec vous, sous le beau temps cette fois-ci parce que hier on a fait juste un café. Et ça a l'air bien sympa, bon ça a fait très cher, très riche, très Genève, ouais, un peu suisse, mais c'est très beau avec les montagnes. En plus il a un peu neigé ce matin, on a vu le bout des montagnes est blanc donc c'est super beau. Voilà, maintenant on va vous faire une visite guidée. Ouais, je sais pas trop, j'ai pas de plan en tête là. Ouais, on est dans la rue. Bon forcément qui dit grande ville dit beaucoup de monde. Ah ouais, je suis choquée du monde là. Regarde-moi, on retrouve la population, oh là là. On est devant le burger les gars et il y a déjà bien la queue. Ah forcément ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de voiture tiens. Bon c'est bon on est dedans mais en vrai il n'y a pas tant de monde que ça. Genre on est à 2 pas de la porte. Donc on regarde déjà ce qu'on veut parce que du coup on n'a même pas regardé. Bon les gars c'est bon on a commandé. Par contre ils nous ont pas respecté sur le nom et il a mis Kylian avec
Un K-I-L-L-I-A-N. Franchement, c'est pas très cher. Enfin, le burger, il revient à 15 €. Même pas. Ouais, le burger le plus cher qu'on ait pris, c'est 25 et du coup, ça fait 12,50 €. Ouais. Bon, c'est sans les frites. Ils sont énormes. 2 steaks, 2 œufs. Enfin, Vous verrez de toute façon, mais Ouais. incroyable. En vrai, ça a été super rapide. On n'a même pas attendu 5 minutes. Ah. Je pense qu'on a eu de la chance parce qu'il y a full monde. C'est bon, on est bien chargé là, les gars. Le sac, il est énorme, ça sent trop bon. putain, Les bonnes frites, les bons burgers, ils vont être énormes. On a pris les plus gros, je crois. on va se On va se régaler. Regardez, on va manger au bord du port. Trop bien. La vue sur les On va un montagnes peu et se tout. décaler. En plus, il y a du beau temps. Bon, il fait pas super chaud, mais en Regardez vrai, l'eau. ça va. C'est belle, hein, les Putain, il y a petits tous les canards. canards. Du coup, on va aller se poser au soleil, je pense. Parce que il fait beau, donc on va en profiter. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a des fries. On a 2 frites, on a les sauces, et là, on a les mastocs. Regardez juste la taille à travers le. J'arrive même pas à le lever. Regardez la taille, s'il vous plaît. Attends, c'est pas lui le plus gros, c'est pas lui le plus gros. Mais Kiki, il doit peser 1 kg le burger. Oh, je vous jure, c'est vraiment une bombe et c'est pas exagéré. On va Allez, ouvrir on- en direct devant vous. On va faire un unboxing. Non, mais vois. ça, c'est pas prêt. Mais je sais même pas, carrément, en fait, la question, c'est comment on va. C'est comment on va. Comment on va manger ça? Regardez la taille à côté de ma tête. Juste montre comme si là, typiquement, admettons, rapport à j'essaye tes de mains. prendre un croc. What the fuck? Oh, ça a l'air bon en plus avec le Un bacon. bacon. Là. Tiens, en même temps, dans celui-là, il y a 2 steaks, 2 œufs, bacon, concombre, betterave, oignon rouge. Incroyable. C'est le moment de vous laisser. On On va va déguster dégommer ça. tranquillement. Non, on déguste, on dégomme pas. Mortal. Moi je dégomme. Moi je Ah non, dégomme. ouais. Bon Manon, t'en penses quoi? Mmh. Non, mais regardez la taille s'il vous plaît. 10 sur 10. Mais moi je dirais même 10 sur 20. Bah non. C'est de la merde, du coup, 10 sur 20. 20 sur 10. Moi, je suis remplie. T'es sur la fin. On a terminé toutes les frites. Les sauces, non. Eh, brille. Bon, du coup, on a fini. C'était délicieux. Là, on va digérer en marchant parce que je pense qu'on a dû prendre 2 kilos par burger. En tout cas, on recommande vraiment. Enfin, on avait eu des avis des gens qui disaient ouais, c'est pas le meilleur et tout. Ok, peut-être en termes de goût, il peut y avoir mieux, mais en vrai, ça reste un burger et c'est surtout, c'est énorme. Donc si vous passez par Queenstown, allez à une adresse, c'est Ferg Burger. Et voilà. Juste ça. Bon, on Ouais, a bah, voilà. craqué notre slip. On a fait plein d'achats au final. C'est ça découvrir la ville. On a acheté des vêtements, on a acheté un bas à Manon pour le travail, on a acheté des affaires, j'ai acheté un parfum, journée régale d'aujourd'hui. Bon, ce soir c'est douche premium. On a opté pour la version un peu Luxe. luxe aujourd'hui, parce que pour tout vous dire, il nous restait un peu de bon guide sur guide par rapport à l'activité qu'on avait fait au Milford. Et du coup on a vu qu'il y avait un truc hot pool et tout juste à côté du free camp en plein Queenstown qu'on a trouvé. Donc sur un parking comme ça, En gros, c'est des super. piscines d'eau avec un minéraux dedans, je sais plus quoi. Un peu comme un soin Ouais. mais en même temps un spa Pendant 1 heure. en piscine et c'est pendant 1 heure donc on y va, on est juste à côté, on a juste pris nos maillots de bain et puis let's go quoi, c'est la douche premium ce soir. Ouais bah voilà. On va profiter. Douche premium, douche premium, douche premium. Bon, bah voilà. On est bien. En plus de ça, on a une petite boisson offerte. Voilà, c'est strawberry pineapple. On va ouvrir ça. On est dans notre petit bain. Incroyable. En plus, on est tous les deux. Allez, à la vôtre. En vrai les gars, ça fait du bien hein, parce qu'on n'a pas fait de trucs comme ça depuis qu'on est arrivé. Et en vrai ça détend de fou, c'est trop bien. C'est parti. La douche premium ce soir, regardez, on a savon illimité. Savon, gel douche, après Oh là, shampoing. ça sent bon. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça mousse. Hein. Je me mousse de partout. Bon, C'était c'était génial. En plus, ils nous ont même offert une petite glace petite à la glace sortie. à la fin. Franchement, on a pris Au une top. bonne douche là. Ça fait trop
Faut du bien. Et là on va retourner à notre vie de backpacker. Ça y Dans est, le van. le luxe est terminé. Retour à la real life. Et voilà, c'était trop bien. Et regardez la vue qu'on a au Free Camp. Non mais sérieux. Lac, montagne, sunset. Elle est belle celle-là. Hein. Ah, franchement, quand on nous disait Queenstown c'est beau, on comprend pourquoi. C'est à peu près comme Wanaka, c'est juste un peu plus gros. Et du coup forcément c'est un peu plus cher, les logements sont plus chers et la vie est plus chère. Mais c'est un super endroit franchement pour travailler et tout, je pense que c'était bien. Ouais. T'as tout à proximité et le décor quoi. Regardez le van est là-bas et regardez les montagnes en fait, derrière. faut visualiser qu'en hiver, tout ça c'est enneigé. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que tout est enneigé. Bon par contre il fait froid. Hein. Là vous avez vu la température ce matin, il caille vraiment. L'hiver je pense que ça rigole pas. On peut taper je pense des -5, moins 10, des trucs comme ça parfois, et c'est tout enneigé autour, mais c'est là justement qui est l'avantage que tu peux skier. Enfin, c'est trop bien. Oh là, oh là, oh là. On se retrouve 2 jours plus tard, là on a fait un petit changement d'endroit. On était à Queenstown, bon c'est quand même à côté de Queenstown, mais on est dans une petite ville, Arrowtown, c'est super sympa, un peu typique ancien. C'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est une petite ville super mignonne avec plein de magasins, plein de petites rues piétonnes et tout, et c'est super sympa. Voilà, en plus on a le beau temps là. Ouais, ça c'est cool. En plus, on a dormi sur le Free Camp. Il y a un Free Camp de 3 places. Du coup, ça c'est génial. On a pu dormir là hier soir. Donc là ce matin, direction le petit café. Voilà, c'est très réputé pour être un peu ancien, très typique avec des belles décos, plein de couleurs. Donc on va vous embarquer avec nous. C'est parti. Regardez, on est dans le petit café. C'est trop mignon. Moi j'adore. Un petit potager. C'est tout nature. J'adore les endroits comme ça. Donc comme vous avez pu le voir dans les petites vidéos, la ville d'Arrowtown était trop mignonne. Nous on a passé l'après-midi et la matinée dans un café, comme d'habitude je crois. Mais bon voilà. Et là on se retrouve sur notre dernière nuit dans un free camp. Voilà, c'est la fin du road trip les gars, c'était super sympa. On a profité pendant quasiment 1 mois et demi à peu près. C'était super cool. Franchement la vie en van life c'est vraiment quelque chose, c'est à faire franchement dans une vie je pense. Je pense que tout le monde n'est pas adaptable à cette vie parce que franchement on a dû faire pas mal de concessions, notamment sur des petites douches. De temps en temps on ne pouvait pas se doucher donc bah, voilà. Après t'es agent de 4 avec la personne donc t'as intérêt de bien t'entendre. Ça c'est sûr qu'il faut bien s'entendre parce que si vous êtes 2 et que ça va pas et qu'il y en a pas un qui fait des efforts ou l'autre, enfin ça peut vite devenir compliqué, donc vraiment prendre sur soi, dire quand ça va pas, communiquer etc, c'est le plus important je pense. Voilà, après niveau confort bah c'est dans un van, hein. Franchement ça change pas trop d'un lit normal. En plus avec notre nouveau surmatelas, enfin maintenant on l'a bien rodé, mais avec le surmatelas on était vraiment hyper bien. Juste les trucs chiants c'est par exemple quand il pleut, quand il y a du vent, il faut faire à manger, du coup tu dois tout remettre à l'intérieur. C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande vous avez pu le voir, la météo peut vite changer donc il faut vraiment s'adapter. C'est le seul point on va dire un peu relou que vous pouvez avoir par rapport au temps. Et sinon après c'est que du kiff, hein. Les randos, les marches, enfin bref vous êtes... On a fait des trucs que j'aurais jamais pensé de ma vie faire. J'ai jamais fait de rando moi, et qui m'emmène dans des trucs de dingue. Comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, la Nouvelle-Zélande ça convertit vraiment. Regardez maintenant elle faisait pas de rando, maintenant elle tape des grosses randos à 1300 dénivelés, franchement c'est incroyable et je pense qu'elle peut que être fière d'elle. Après là on n'a pas pu faire toutes les randos qu'on voulait parce que météo dépendant. Mais bon c'est pas grave, c'est que partie remise après le travail ou pendant nos jours off on pourra retourner puisque celles qu'on n'a pas faites c'est celles qui sont quand même assez proches du lieu de travail donc heureusement. Et oui parce qu'on reprend le travail après-demain, c'est fini le road trip, là ça va être retour à la routine, retour au travail. On a même vu qu'il y avait une salle de sport à côté donc ça va être trop bien, on va pouvoir reprendre le sport. Et en plus de ça, vu qu'on n'a pas d'accommodation, et on va dormir au camping et la salle de sport sera à notre douche.
Du coup voilà, on va combiner l'utile à l'agréable en utilisant la salle de sport et en utilisant les douches. Donc trop bien, le camping ne nous revient pas si cher que ça et du coup ça fait vraiment du bien par rapport au fait qu'on va pouvoir quand même bien économiser. Finalement, on aura juste les courses à payer et l'abonnement à la salle. Donc c'est le clap de fin de cette série de vlogs sur le road trip. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo de la routine qu'on va avoir pendant qu'on va travailler ou suggérez-nous d'autres idées de vidéos, on est preneur. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu et nous on vous laisse là. Ciao ciao.